Sur l'amendement 1751, le président Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Je vais prendre un moment en quelque sorte pour bien expliquer de quoi il s'agit. C'est un amendement auquel je suis très attaché parce qu'il répond à une forte attente de maires de petites communes, en particulier de petites communes de montagne. Je pense qu'ici, beaucoup d'élus ont pu être confrontés à cette situation-là. Et je vous dirais bien franchement que j'ai rédigé cet amendement avec l'aide des JA de mon département, pour que les choses soient très claires. Alors voilà de quoi il s'agit. Nous avons de très nombreuses communes qui, depuis l'exode rural, avec la déprise agricole, ont été boisées de façon excessive. Il suffit de regarder ces paysages que nous avons, notamment en Auvergne, et en particulier du côté du Livradois-Forez, où je réside, des paysages mangés, je dis bien mangés, par des parcelles boisées, qui sont souvent d'ailleurs des parcelles d'épicéa, quelquefois du douglas, et qui ont pris le dessus sur les terres agricoles. Or, on a aujourd'hui des jeunes agriculteurs qui s'installent, qui sont soumis à ce qu'on appelle la pression foncière, qui ont des difficultés pour trouver suffisamment de terrain agricole, des jeunes agriculteurs qui ont à côté de chez eux des parcelles boisées qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas acheter et qui ne peuvent pas remettre en culture. Le problème, il est là. Dans beaucoup de communes, dans le cadre des plans de boisement, a été créée une catégorie que l'on appelle les parcelles à reconquérir. Parcelles à reconquérir pour en faire du terrain agricole ou parcelles à reconquérir pour l'ouverture des paysages. Mais cette définition des parcelles à conquérir, en fait, ne donne aucune préférence sur l'acquisition des parcelles en question quand elles sont en vente. Je ne sais pas si c'est la loi de 2014 ou celle d'avant, nous avons introduit dans la législation un droit de préférence quand il se vend une parcelle boisée de moins de 4 hectares aux voisins, aux parcelles contiguës qui, dans un souci d'ailleurs de restructurer, d'éviter l'éparpillement, dans le souci d'éviter l'éparpillement, il y a donc une priorité, il y a une préférence qui est donnée aux propriétaires de parcelles boisées contiguës à celle qui est à vendre. Les agriculteurs aujourd'hui ne peuvent pas exercer ce droit de préférence. Or, on a quelquefois des parcelles contiguës qui sont des parcelles cultivées, qui sont des parcelles en herbage. Ou alors, on a sur la parcelle contiguë l'exploitation agricole de l'agriculteur en question. Or, la législation actuelle ne permet pas que l'agriculteur puisse exercer un droit de préférence, ce droit de préférence étant réservé donc à des propriétaires de parcelles boisées. Alors voilà l'objet de cet amendement. C'est pouvoir faire évoluer la législation dans un cadre très limité, puisque ça serait possible, cette préférence pour les agriculteurs ne serait possible que dans les communes où le taux de boisement est supérieur à 60%. Parce qu'on a effectivement des communes avec des taux de boisement de 60-80%. Imaginons une commune avec un taux de boisement de 70%, de 80%, un jeune agriculteur qui s'installe, il ne peut pas acheter une parcelle boisée pour la remettre en culture. La législation est comme ça. Donc, deuxième condition qui serait posée, ou non, autre possibilité, pas deuxième condition, c'est que dans la réglementation du boisement, quand cette parcelle était mise à parcelle à reconquérir, justement, parce que dans le cadre du travail collectif, elle a été déterminée comme étant une parcelle à reconquérir, c'est la possibilité de la remettre en culture. Voilà donc l'objet de cet amendement qui répondrait, s'il était adopté, vraiment à une attente extrêmement forte de très nombreuses communes de montagne, et à une attente extrêmement forte de jeunes agriculteurs qui sont installés et ont des difficultés aujourd'hui pour avoir suffisamment de parcelles exploitées. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Je connais bien cette problématique, notamment dans le Puy-de-Dôme, pour y avoir résidé pendant 3 ans. Je suis favorable à votre amendement, président Chassaigne.
Donc avis favorable, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, avis de sagesse du gouvernement. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 1751 ayant reçu un avis favorable de la commission et sagesse. C'est un scrutin public. Nous allons maintenant procéder au scrutin de l'amendement 1751. Je vous prie de bien vouloir. Oui, tout le monde est à son pupitre. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 122, exprimé 121, majorité 61, pour 118, contre 3. Il est adopté.